Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur Philippe Lotio. Merci, Monsieur le Président. Je relisais hier, car il y a des moments où on a besoin de se détendre un peu, votre programme lors de la campagne des régionales de 2015. Et quand je relis cela, et quand j'entends ce que j'entends, je ne peux pas m'empêcher de penser au bon Henri Queuille, président du Conseil sous la 4e, à qui on doit l'expression « les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». Vous nous présentez ici un compte administratif assez conforme sur le fond, malgré de grands écarts de chiffres, à votre budget primitif 2017. Nous y retrouvons en effet un certain nombre d'ingrédients, à savoir une solide dose d'enfumage pour nous expliquer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, globalement, la poursuite de l'augmentation de la dette de 140 millions d'euros en 2017, 2,750 milliards d'euros d'encours, la hausse des dépenses de fonctionnement, je comparais évidemment à périmètre constant, et sans prendre en compte les transferts, nous en sommes globalement à 46,5 millions d'euros d'augmentation de dépenses de fonctionnement. Parmi ces dépenses, la poursuite de l'évolution des dépenses de personnel, 9,3 millions. Là encore, il y a les transferts, je vous l'accorde. Reste 5,6 millions. Certes, l'État a pris un certain nombre de mesures, mais c'est quand même plus 5,6 millions à périmètre constant, soit 5106 ET pourvus fin 2016, 5323 fin 2017, 217 postes en plus, tout n'étant pas lié au transfert. Votre épargne de gestion est en baisse, non seulement en valeur relative, mais aussi en valeur absolue, malgré la hausse conjoncturelle de certaines recettes fiscales, vous l'avez dit, qui risquent de ne pas toujours durer, et tout bas, voire négatif, qui vous permettent des recettes, là encore conjoncturelles, en matière de gestion active de la dette. Les autorisations de programme sont en hausse importante, ce qui veut dire que les crédits de paiement à venir le sont également, et que tout ceci ne sera plus forcément lié à l'action de vos prédécesseurs. Enfin, vous prenez quelques libertés avec l'orthodoxie et la sincérité budgétaire, en provisionnant pour 10 millions un conflit avec la SNCF qui risque d'en coûter 72, dont ça l'alarme le Césaire à juste titre, voire imputer en fonctionnement certaines recettes qui auraient plutôt pu apparaître investissement. Alors vous nous dites, comme à chaque fois, nous faisons mieux que la gauche. Certes. Et vu la gabegie qui régnait sous l'ère de vos alliés de 2015, c'est pas difficile. Pour notre part, nous sommes convaincus, nous aurions fait non seulement mieux que ce que faisait la gauche, ce qui revient un peu à battre le Panama en Coupe du Monde de football, mais aussi mieux peut-être que ce que vous faites. Monsieur le vice-président chargé, vous me disiez la dernière fois que je ne savais pas compter. Peut-être que vous avez raison. Et en tout cas, je suis certain que je compte moins bien que vous. Car finalement, vous êtes un excellent compteur. Et vous nous racontez des comptes de faits en disant que tout va bien. Le Césaire lui-même note, je cite, l'équipe s'est engagée sur le redressement des comptes de la collectivité, avec notamment la baisse des dépenses de fonctionnement, la diminution du recours à l'emprunt et la maîtrise de l'investissement. Avec la baisse de l'épargne brute dégagée et la progression de l'encours de la dette, force est de constater que la collectivité ne semble pas aller actuellement vers cet objectif. Mais, Monsieur le Président, vous étiez un peu le compteur suprême dans cette histoire. Le compte le plus hallucinant, à côté duquel Blanche-Neige et les 7 nains a l'air d'un exploit scientifique, et ce contrat administratif le démontre, c'est quand même le programme sur lequel vous avez été élu. Je ferai 25% d'économies sur le budget de la région. Résultat, plus 46,5 millions de dépenses de fonctionnement en 2017, à périmètre constant, je le rappelle. Nous passons de 29 000 à 50 000 apprentis au bout de 2 ans, nous en sommes à plus 7%, soit à ce rythme 35 000 apprentis en 2021, alors même que 2017 traduit une baisse des crédits consacrés à l'apprentissage et à la formation professionnelle. 380 millions en 2016, 357 en 2017. Je ne parlerai pas des lycées qui auraient dû avoir l'obligation de s'approvisionner chez nos producteurs et nos artisans. Je crois que nous en montrons 3, et j'aurai la délicatesse de ne pas évoquer les portiques. Un budget ou un compte administratif qui en est la retranscription concrète, ce n'est pas que des chiffres. C'est aussi avant tout la retranscription de choix politiques. Et votre péché originel, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, c'est que ces choix, vous ne les faites finalement pas. Entre des subventions parfois douteuses que nous dénonçons régulièrement, des frais de relations publiques qui continuent à enfler, plus 400 000 euros en 2017 par rapport à 2016 pour les frais divers de relations publiques, passage de 60 à 661 000 euros pour les fêtes et cérémonies, entre autres, avec la volonté d'être partout, toujours, aux dépens de la cohérence et de la lisibilité, vous n'avez pas de possibilité que des budgétairement dans le mur, certes moins vite que la gauche, j'en conviens, mais quand même. Alors oui, évidemment, pas de mauvaise foi, il y a de bonnes choses dans ce qui est fait. Le fier pour les entreprises, bravo. Même si nous sommes, à notre avis, loin du compte des montants qui auraient pu être alloués. Le Grand Prix du Castellet, bravo, c'était une réussite. C'est une bonne chose pour la région. La promotion de la région, très bien, car en effet, l'avenir du tourisme passe par la Chine, par l'Inde, etc. Mais notre demande, c'est une politique centrée sur les grandes
priorité de la région, permettant le redressement de la situation budgétaire en intervenant de manière plus ciblée. Pour l'apprentissage, secteur qu'en plus l'État menace aujourd'hui, pour l'aide aux communes petites et moyennes, de manière équitable et pas forcément du fait du prince, ce que l'on constate parfois, en leur accordant la priorité plutôt qu'aux métropoles. La région n'a pas vocation forcément à combler les déficits des métropoles de Nice ou de Marseille. Pour renforcer l'outil qui est le FIER au service des entreprises, pour assurer la promotion de notre région à l'international, et pour en faire résolument, comme vous le faites en partie, même si nous ne partageons pas toujours les modalités, dans l'ère de la smart région et du développement durable. Et ceci en posant comme règle, en dehors de ces priorités qu'on pourrait sanctuariser, de réduire de 5% par an sur les prochaines années le financement des autres secteurs, en recentrant les subventions aux associations, en arrêtant le financement qui demeure coûteux, malgré une baisse, de la politique de la ville, qui a prouvé son inefficacité, en optimisant les moyens humains et matériels, nous pourrions concilier ambition et apurement de la situation budgétaire. Alors certes, c'est à court terme électoralement un peu moins porteur que tout faire, mais je pense à ces porteurs pour notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plutôt que de vouloir un peu tout faire dans une région sud qui risque de se retrouver à l'ouest. Alors oui, nous demeurons convaincus qu'il est possible de concilier ambition régionale, maîtrise budgétaire. Ce compte administratif n'en prend malheureusement pas forcément le chemin, ce pourquoi nous voterons contre. Je vous remercie.